OK! Complètement midi! 11h55, merci de nous avoir choisis. On est content d'être là avec vous jusqu'à 13h. Papa, maman s'occupe de tout. Christine, comment tu vas? Ah, Pierre, comme te dire comment je vais bien, parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu accès à de la sauce d'abombe. Oui, Tu sais, la 8 sur 10 La à 8 Hot sur 10. One. Oui, puis j'ai dit, je vais en amener parce que Pierre Hébert t'a fait Hot One, ce qui sort aujourd'hui. Oui. Là. Il est sorti, je l'ai écouté ce matin, puis j'en ai fait goûter à Patrice Bélanger puis à Brian Audet, et les deux gars vont perdre connaissance en ce moment. Il y en a un qui est pogné avec l'enquête, puis l'autre, il veut juste brasser. Attends, on va commencer par Patrice, parce que Patrice, il a dû s'asseoir. Non, Il a dû s'asseoir Pierre parce Hébert, que est-ce ça qu'il a goûté? tournait. Oui, Pierre Moi, Hébert. j'ai fait Hot One, j'ai fait les 10 au complet. Ben, bravo. C'est tout ce que j'ai à dire, je m'incline. Mais c'est fort pour vrai. Hein? C'est indescriptible. J'en ai fait des affaires au testeur. Oui. Et pourquoi je me suis assis, je pense, c'est parce que moi, je fais le jeûne. Donc, je n'ai rien mangé depuis 20 heures hier soir. C'est sûr que c'est beaucoup pour Fait que je pense l'estomac. que sur mon système à jeûn, ça a pas aidé Brian. Tu vois, moi, je suis 10 minutes après toi, Brian. Mais Brian, on la a dernière pas fois de que j'ai vu fun, hein? faire cette face-là, c'est quand t'avais été éliminé à Star Academy. Oh, man. J'ai été pas nostalgique de ça. Ça, T'as-tu là, le hockey pour vrai? Hey, ça me donne le hockey, le piquant. Mais à part de ça, ça va? La bouche, l'intestin Voyons grêle? donc, j'ai mal à la vie. J'en regrette que ma mère m'ait mis au monde. Ah. Mais c'est vrai que c'est fort, par contre. C'est parce que t'as l'impression que tout ton intérieur est en train de fondre. De fond, exactement. C'est vraiment C'est exactement violent. ça, la description. Et Oh. c'est que c'est instantané. Oui. J'ai pris la chip Paki, qui est la Ah chip oui? la plus violente du monde, dans le même sens, et ça m'a pas fait ça. Puis moi, c'est des gouttelettes là, que j'avais sur une galette de riz. Là, Oui, c'est oui, pas- puis tu trouvais qu'il y en avait trop, Ouais. alors que je t'en avais mis très peu comparé à ce que j'ai donné à Brian il y a 4 secondes. Ah, là. mange un char, Christine Morancy. Hey, je panique en ce moment, je suis pas bien. Ben, J'ai bois chaud, de l'eau. t'as été... J'ai rien. Non, mais parce que Christine c'est et moi, pire. on a passé à travers de ça. Puis, tu sais, tu les accumules 1, 2, 3, Il est 4, 5, 6, tellement 7, 8, fier 9. de lui, là. Non, mais c'est drôle comment les sauces piquantes frappent pas de la même façon. Il y en a, c'est instantané. Il y en a, c'est genre 1 minute plus tard. Il y en a que il reste là pendant 3 minutes. Moi, des fois, j'avais mal jusqu'en arrière des oreilles. Fait que. J'ai mal en dedans, là. J'ai l'impression que mon œsophage va fondre. Je suis content de pas avoir de pontage dans la vie, sinon c'est sûr, ça tiendrait pas, ces affaires-là. Ben, vous avez été bon. Puis là, j'imagine que Christine, tu vas faire un montage de ça. Ah oui, parce que oui, je vais faire un montage de tout ça, parce que moi, j'aime beaucoup ça, voir souffrir des messieurs. Puis on dirait que mon matin est réussi. Hey, c'est complètement épais. Oui. J'haïs Pourquoi tout. on a fait ça, Brian? Ah, Qu'est-ce que- à c'est quoi que je on a m'en veux. pensé? Hey, je pensais que ça allait être drôle. C'est plus drôle. Ah, mais ça dépend pour qui. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai encore beaucoup de plaisir. Merci, messieurs, d'être venus. Pas merci à toi, Christine. Ben, mange ça la m'a fait marde. plaisir. Alors, très bien. À tous les jours, à 12h45, en plus, on fait une chance, là, vraiment, là, pour des gens qui pourraient gagner quelque chose de le fun, de devenir finaliste pour gagner un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière du Norwegian Cruise Line. Et en plus, on part le show en vous donnant du cash. Soyez attentifs parce que pendant la prochaine chanson, à un moment donné, on va ouvrir mon micro puis je vais dire un cadeau qui se retrouve sur ma liste de cadeaux de Noël de cette année. Dès que vous entendez le cadeau, vous appelez aussitôt au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 et vous pourriez gagner directement 250 $ cash. Incroyable. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi, puis on vous rappelle que pour les 2 prochaines semaines, on va cacher une idée cadeau dans la première chanson de l'émission et la première personne qui nous appelle avec la bonne suggestion de cadeau repart avec 250 $ cash. Et là, on va parler avec Sébastien Aymon de Saint-Georges-de-Beauce. Salut Sébastien! Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui. Quel était le cadeau caché dans la chanson? Si j'ai bien entendu, c'est de la sauce piquante. Ah ouais, donc! 250 $ cash directement dans tes poches. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce montant-là? Probablement aller souper avec ma conjointe en fin de semaine. trop ouais, mignon! donc. Ben, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées puis on vous donne un autre 250 $ demain dans 11h55. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Bye-bye. Bye!
Hey, en parlant d'argent, Oui. il reste quelques places encore pour participer à la question de jugement. Vous pourriez remporter 1000 pièces. Venez vous amuser avec vos vedettes préférées. Puis je le dis parce que des fois les gens ne savent pas, mais vous avez le droit de vous inscrire avec des amis, de la famille, en couple, des collègues Oui. de travail, parce que des fois il y a des gens qui font comme hey, moi j'aimerais ça le faire, mais je suis un peu gêné. Inscris-toi avec quelqu'un que tu connais. Ils Viens peuvent le t'amuser. faire en duo. Oui, des fois on a même des couples, on a le père mettons avec la fille. Ah, je savais et vous pas. pourriez repartir avec 1000 pièces. Comment on fait pour s'inscrire? Tu vas sur mon soit Instagram ou mon Facebook. J'ai mis une publication ce matin avec le lien Avec pour le aller lien. t'inscrire. Merci, Pierre. Et là, j'ai envie qu'on parle d'expérience. Parce que dernièrement, j'étais dans un restaurant Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, j'en parle super honnêtement. J'ai tout payé. J'ai rien eu de gratuit, mais je trouve ça le fun. Puis là, surtout dans un moment où les restaurateurs, c'est pas toujours facile. Dans un restaurant qui s'appelle Parle-en pas trop. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est une expérience aussi. C'est un speakeasy. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un speakeasy dans le temps, c'était un bar de la prohibition. Quand l'alcool était interdite, fait que c'était caché. Tu voyais pas nulle part c'était où. Fait que les gens se disaient de bouche à oreille, hey, mettons, le 29 rue principale dans le sous-sol, c'est là que tu peux aller prendre un verre. Et ils ont fait un peu ce modèle-là. Fait que quand tu arrives, il y a nulle part que le restaurant est affiché à Saint-Jean. T'as rien. Puis moi, j'ai dû regarder l'adresse pour être sûr que je rentrais pas chez quelqu'un. Mais c'est vraiment le fun. Puis là, tu rentres, puis là, ils te demandent le mot de code. Puis il s'est passé plein d'affaires pendant le souper que je veux pas raconter parce que je veux pas gâcher l'expérience des gens qui vont y aller. Mais le menu était caché quelque part. Fallait que tu le trouves comme si t'étais encore un peu à la prohibition. Ah ben là, ça, t'adores ça parce que c'est comme un escape dans un resto. Ben, moi, j'ai adoré ça. Puis ils sont venus faire quelques petits jeux à la table que j'ai trouvé parfait parce qu'on était avec des amis. J'ai pas trouvé ça envahissant. Puis j'ai trouvé que ça donnait une espèce de kick-in au reste du repas. Puis j'ai vraiment capoté. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis ça m'a fait poser la question. Est-ce que maintenant, on est tellement habitué à avoir plus, est-ce qu'on veut toujours avoir une expérience? Non, pas tout le temps. Ben, moi, je me suis rendu compte que c'est un ou l'autre. Tu sais, mettons, une cantine où il n'y a rien, où il y a le même menu depuis 20 ans, puis ils te servent presque sans le sourire, je suis bien aussi. Oui, parce que t'es habitué. C'est ton endroit réconfortant. Exactement. Mais ça, j'ai trouvé ça le fun parce que je trouvais que ce restaurant-là pas se séparait, mais se distinguait exactement des autres restaurants. Puis on était avec des amis, on a trouvé ça le fun, on a ri. Fait qu'il y a de plus en plus de restaurants comme ça qui offrent des expériences. Tu sais, comme j'ai vu que tu étais allé dans un restaurant toi aussi, où tu avais la table du chef. Oui, le mousseau. Oui, exactement. La table du chef, c'est que tu vois les cuisines Ouais, directement. C'est que j'étais assise, tu sais, parce que j'étais assise comme au bout du bar, là, dans le fond, là, ou à côté des cuisines, parce que les cuisines sont ouvertes. Mais c'est pas tout le resto qui est autour des cuisines. Là. Mais c'était incroyable. C'était un menu, tu sais pas ce que tu vas manger, on te l'explique plat par plat. Ouais. Puis c'était une expérience, je veux dire, c'était Oui, parce que hors de ce monde. j'ai vu des photos, même si tu n'avais pas été à cette table-là. C'est une expérience en soi. Ah oui, non, ben c'était fou, là. C'était fou. C'était bon. C'était tellement bon. Puis moi, quand je vais dans ces genres de restos-là, je fais pleinement confiance. Tu sais, mettons, j'aime pas les huîtres dans la vie, mais si t'en as cuisiné, m'as goûté. Ouais, parce que je sais qu'il y a une recherche derrière, t'as agencé des goûts pour que ça donne quelque chose qui explose en bouche. Fait que j'accepte de manger tout. Je fais pas ma difficile, j'ai pas d'allergie aussi. C'est sûr que si je suis allergique aux noix, on va pas dire hey, j'accepte tout, là, tu sais, mais c'est ça. Puis ce genre d'expérience-là, j'adore ça. Ceci dit, les restos avec une espèce de thématique comme Parle-en pas trop, faut que je sois game d'aller dans ce genre de resto-là. J'ai pas le goût de juste aller essayer un resto puis me rendre compte que whoop, il y a une petite animation des comédiens, ça danse autour de la table. Ben, tu vois, là, il y a pas de comédien, mais tu sais, j'y pensais, puis la ligne est quand même mince parce que je veux pouvoir jaser avec des amis ou mon amoureux, je veux avoir du fun, puis je trouvais qu'il y avait juste le bon degré d'interaction. Ouais, je comprends. On était là pendant 2 heures, ils sont venus nous jaser, mais ce que j'aime, puis c'est drôle parce que je t'écoutais parler par rapport à ils t'apportaient des choses que tu savais pas, c'est l'élément que moi j'apprécie, c'est l'élément de surprise. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer, j'aime ça d'être pris au dépourvu, j'aime ça avoir des affaires qui me surprennent auxquelles je m'y attendais pas. Puis tu sais, on en parle souvent, les restaurants sont de plus en plus chers, fait que là, puis en plus la bouffe était bonne parce que si l'expérience c'est le fun, mais la bouffe est moyenne, tu me retrouveras pas. C'est moins le fun. Mais je trouve que ça faisait différent des autres restaurants. Et on en parlait, mais c'est vrai que quand c'est trop,
quand il y a trop d'animation. C'est comme passé. Exactement. On dirait que ça vient ruiner au contraire. Toi, c'est quoi le resto qui te fait vivre le plus d'émotions? Ben, c'est sûr que, tu sais, le Mousseau, c'est dans les top restos que j'ai fait. Puis quand j'ai été à la Tanière aussi. Ah oui, hein? Où là, c'était comme un autre niveau aussi, où il y a une espèce de décorum, des petits, tu sais, je veux pas trop en dire parce que je veux pas gâcher l'expérience de personne, mais tu sais, il y a comme des petits éléments surprenants aussi qui sont très poétiques, je trouve, dans la cuisine. Fait que ça, c'est mes deux expériences hors du commun, le Mousseau puis la Tanière. Il y a beaucoup de monde au 6-12-13 qui nous demande c'est quoi le restaurant. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle Parle-en pas trop. Le plus simple, c'est de réserver directement sur leur site web. Ils ont 2 services. Je pense que c'est 75 $ pour 5 services. Fait que je trouve vraiment que ça a du bon sens. C'est abordable, ouais. J'ai adoré ça. L'ambiance, les proprios sont fins. Puis encore une fois, je vous le dis, là, moi, j'ai tout payé mes affaires, mais quand je vais quelque part, puis là, je fais wow, je trouve ça important de le dire. Et moi, j'aimerais ça connaître les restos que vous avez déjà essayés, qui vous font vivre les meilleures expériences et surtout pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait triper? C'est-tu la bouffe? C'est-tu le service? On veut tout savoir. Textez-nous au 6-12-13. On s'en va parler à Vanessa de Saint-Lin. Salut, Vanessa. Hey, salut, Pipi. Salut, Cricri. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ouais, c'est quoi le coup de cœur que tu aimerais nous partager? Ben, moi, c'est le restaurant L'Auberge du Dragon Rouge à Montréal. Ben oui. C'est une ambiance médiévale, hein, mais il faut que tu aimes ça, mais l'ambiance est tellement folle. Les animateurs sont drôles. Tu sais, ils te parlent en vieux français. Ouais. Il faut que tu t'attendes à te faire animer, par contre, là, parce que, tu sais, il y a de la musique, la nourriture est bonne. Moi, toutes les personnes que j'ai initiées à ce restaurant-là veulent toujours y retourner en gang, parce que c'est le fun d'y aller en gang dans ce restaurant-là. Ben, moi, je me rappelle, je suis allé aussi, puis un peu de reculons, parce que le médiéval, c'est pas quelque chose que moi me fait capoter. Puis ça a pris 5 secondes que t'embarques, parce que évidemment, ils sont vraiment bons. Puis la bouffe est bonne. T'as raison, Vanessa. Oh, Merci, Vanessa. OK, bon, elle va te manger par un dragon. On s'en va à Québec parler à Céline. Salut, Céline. Allô, c'est la première fois que je vous parle. Hey, salut, Céline! Bienvenue dans le show, Cécile. T'es en forme? Oui, super. Puis toi, quel restaurant où t'as vécu une expérience que t'as aimée? Moi, c'est le 6e sens à Sainte-Foy. C'est à côté de Place Laurier. C'est des aveugles. Puis tu rentres là, il fait noir. Mettons, t'es 4. On se tient toutes les épaules. Puis là, le serveur, il est aveugle. Il vient nous placer à notre table. Puis il fait noir. Tout en petit train, là, en arrière de l'autre. Oui. Tu sais pas c'est quoi tu manges, tout ça. Puis si, mettons, tu vas aller à la salle de bain, ben, faut que tu demandes à un aveugle qui vient te chercher. Puis qui te sorte. Parce que tu vois absolument rien. Ben mais c'est tellement le fun parce que tu t'apprends à découvrir un restaurant comme une personne non-voyante le ferait, tu sais. C'est ça. Puis en sortant, tu vois c'est quoi t'as mangé, là. Sur une table, là, il te l'explique que c'est quoi t'as mangé. Ah, puis t'as-tu tout aimé de ton repas? La bouffe était-tu bonne? C'était-tu quelque chose de particulier de, tu sais, goûter sans savoir ce que tu vas manger? Ben, il me semble que c'était du filet de porc. OK. Tu l'as vu, mais tu t'en rappelles pas. C'est vraiment bon. C'est à côté de Place Laurier. Allez-y, ça vaut la peine. Le 6e sens. Merci, Céline. Bye-bye, bonne journée. Salut. Bye-bye. On a reçu aussi des textos. Il y a Marie-Claude qui dit « La taverne chez Louise, dans le Vieux-Québec, offre aussi la table du chef. T'es vraiment assis dans la cuisine. C'est vraiment une expérience qui est formidable. » OK. Puis je trouve que quand pour l'avoir fait plusieurs fois, t'as encore plus de respect pour ceux qui travaillent dans la cuisine. Tu vois à quel point ça va vite, ça niaise pas, puis c'est vraiment toute une job. Il y a Jade qui dit « Je vous conseille le Astor à Boisbriand. » Je l'ai ajouté sur ma liste. Tu connais-tu? Non, mais je l'ai jamais essayé, mais on m'en a parlé, ça a l'air c'est le prochain restaurant avec une étoile Michelin garantie de la haute voltige. Ça a l'air fou. Puis j'ai été aussi à un resto à Montréal qui s'appelle le Pégase, qui est un resto, c'est comme dans un duplex. Ils ont transformé un appartement en restaurant. OK. C'est tellement hot. Parce que je pense qu'il y a aussi le Pégase à Québec, mais je pense que ça n'a pas le même genre d'affaires. OK. Hey, je te nomme des expériences culinaires. Ben, je pense que oui, je pense que c'est un bar de danseuses à Gatineau. C'est ce que Virginie me dit. Alors, je te nomme une expérience, puis dis-moi si ça te parle ou pas pantoute. OK? Non, mais tu sais, en tout cas. Mais on sent que t'es au courant. Un souper-spectacle. Oui, je suis pas contre ça, moi. OK, parfait. Bon, un souper dans un resto à thématique médiévale, on en a parlé. Souper dans un resto où les serveurs sont des comédiens qui créent une histoire tout au long de la soirée. Ouf. Ça dépend du comédien. Ouais, moi aussi, je suis de même. Fais-moi vivre de quoi, mais pas trop. Salut, je m'appelle Robert, je suis facteur, ça me met mal à l'aise. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune, et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir mon coup de cœur de la semaine. Restez là tout de suite. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge.
C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, Christine puis moi, on aime ça, vous partagez une toune qui est un coup de cœur qu'on vient d'apprendre, qu'on vient de connaître. Des fois, c'est une toune qu'on connaît depuis super longtemps, qu'on a redécouverte, puis des fois qu'on aime pour une raison qui est plus sentimentale. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de parler d'une toune que j'ai commencé à écouter, ça fait 2 semaines, puis je voulais la faire entendre aujourd'hui parce que ça provient de celle qui a tout raflé dimanche dernier au Gala de la Disque en repartant avec 12 trophées, une toune de Lou Adrian Cassidy. Et moi, j'aime beaucoup sa toune qui s'appelle « Ça va, ça va ». J'aime ça parce que... c'est drôle parce que je lisais beaucoup les commentaires des gens par rapport au Gala de la Disque. Puis il y a beaucoup de gens, c'est comme s'ils se sentaient un peu, j'exagère, pas attaqués, mais t'es comme, elle a gagné 12 Félix, je la connais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ça avait fait une bombe dans le milieu populaire. Puis là, j'étais comme, tu sais, allez écouter qu'est-ce qu'elle fait, c'est vraiment bon parce que là, l'industrie, évidemment, capote sur cette chanteuse-là. Puis je pense que de plus en plus de gens qui vont embarquer aussi. Elle est vraiment bonne. Faut dire qu'elle fait de la musique depuis longtemps. Elle a participé à la 4e saison de La Voix quand elle avait 18 ans. Et la chanson que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle « Ça va, ça va », est sortie en 2019. Elle a été écrite par le chanteur Philémon Simon, avec qui elle s'est assise, puis elle a dit « J'ai goût de jaser de tout ce qui me fait peur ». Puis c'est ce que j'aime de ces paroles. C'est vraiment l'angoisse existentielle de quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans par rapport à qu'est-ce qui va arriver dans sa vie si je me fais pas d'amis, si je me marie pas, si j'ai pas des enfants. Un peu des fois quand on se fait pas des scénarios catastrophes, mais tu sais, quand t'angoisses de ce qui va se passer, de ce que l'avenir nous réserve. Et moi, j'adore ça quand une toune nous amène avec des questions, nous remue en dedans. Puis je sais que ça fait avec ma personnalité, mais j'aime ça aussi quand il y a toujours une espèce de lueur d'espoir. J'aime ça des fois qu'on fait « Hey, malgré tout ça, il va arriver quelque chose de bon. » Puis c'est exactement ça qu'elle dit « Ça va, ça va. » Si tu te poses des questions, s'il arrive ça, malgré toutes tes peurs, malgré tout ce que tu penses qui peut arriver de tout croche dans ta vie, fais-toi-en pas, ça va venir par bien aller. Puis là, j'avais le goût de la dédier aujourd'hui à tous ceux, justement, qui ont des moments d'incertitude, des moments en train de se dire, je suis à la bonne place, je suis avec la bonne personne, est-ce que je fais les bons trucs, je suis en train de suivre le bon bac à l'université, est-ce que je fais la bonne job, parce que c'est souvent des affaires qu'on vit seul, ces incertitudes-là. Ouais. Fait que là, j'ai le goût de vous le dédier, tout le monde. Levez le son, prenez le temps de l'écouter confortablement. Et moi, j'ai le goût de vous dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, vous n'êtes pas seul et ça va, ça va. Vous allez comprendre pourquoi cette fille-là a remporté autant de trophées. Une belle voix, des beaux textes. Voici notre cadeau à 12h27. Oh, on a reçu énormément de textos. Pierre, il y a Mélissa qui dit c'est vraiment une belle chanson touchante. Merci de la faire jouer. Il y a Annie-Claude qui dit une radio commerciale où on entend du Lou Adrian, c'est formidable. Il y a Kayla qui dit Pierre, ta toune me fait pleurer. Merci pour cette belle chanson-là. Puis il y a Claudie qui dit merci Pierre pour cette chanson, elle est juste fabuleuse. On la reçoit juste au bon moment. Merci, merci, merci. Ben Claudie, on pense à toi. Alors c'est la chanson Ça va, de Lou Adrian Cassidy. Pierre, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé à l'émission, mais là, sais-tu ce qui se passe? Non. On a reçu une étude! On a reçu une étude. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Il y a une étude qui est sortie récemment, Pierre, qui révèle que les soirées de chum de femmes, c'est pas juste une toune de Marie-Chantal Toupin. Mes chums de filles, ça t'achète quand on sort en ville. Ça serait un réel besoin pour beaucoup de femmes. Il y a 78% des femmes qui ont été interrogées qui estiment que les soirées entre chums de femmes sont essentielles pour se ressourcer. Ben oui! Selon la même étude, on dit que la fréquence idéale, ce serait au combien de jours, tu penses? Je dirais une fois par mois. Ah, pas loin. Une fois ou 3 semaines. Quand même. 22 jours. C'est bon, hein? Ces soirées-là, ça permettrait de se sentir libre, de parler sans jouer un rôle, sans trop se questionner, de se déposer. Toujours selon cette étude qu'on a reçue, là, qui, ma foi, nous dévoile des informations. C'est à l'université? Non, malheureusement, je dois garder ça secret. Mais c'est pas l'université de la vie. Non, c'est pas l'université parce de la vie. ces études, des fois, c'est un peu à tâtons. J'aurais pas mis le jingle si c'était l'université de la vie. Parfait, c'est noté pour la prochaine fois. Toujours, selon cette étude, une grande partie des femmes préféraient d'ailleurs une soirée entre amis à une soirée super romantique avec un partenaire. Ben, je comprends. Pourquoi? Ben, il y a moins de pression. Pourquoi? Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, là, des fois, j'ai des soupers de gars
où on va manger. Là. Puis j'aime beaucoup être avec Catherine, mais ces soirées-là me font du bien parce que tu fais, je vais dire des affaires que je pense, je vais dire des affaires que je pense pas, je vais juste m'amuser, je vais rire, avoir des moments un peu plus sérieux, mais tu sais, on dit souvent l'expression safe space. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que tu sais, avec mes amis, j'ai pas besoin d'être en représentation, j'ai pas besoin de me poser des questions. Mais avec ton chum, ta blonde non plus, idéalement. Non, mais c'est vraiment un moment où il y a aucune pression. Je suis pas en train de me demander est-ce qu'elle passe une belle soirée. Oui, je comprends. Tu sais, dans le sens que là, je veux qu'elle passe une belle soirée. Je trouve ça important de dire à quel point je la trouve belle, à quel point je l'aime. Là, je suis avec mes chums de gars. On dirait que c'est comme si tout ce qui est point de vue, mécanisme social sont à zéro. Ouais. Ils me prennent avec cru comme je suis. Mais est-ce que tu ne rêverais pas quand même d'être une petite mouche qui se promène dans ce souper de filles pour entendre ce qui s'est dit? Non. Hein? Non, parce que vous finissez tout le temps par nous le dire de toute façon. Oh. Vous finissez un peu par nous le dire, puis à un moment donné, tu fais hey, moi, à un moment donné, il y avait un souper, là, j'en ai pas parlé, mais Carole a un couple ouvert, puis d'après moi, ça marchera pas. Puis là, je suis comme, ça, c'est à toi. Moi, ça m'intéresse pas de savoir que Carole, elle a ouvert son couple. Ben moi, j'aimerais ça quand même, être une petite mouche dans un souper de gars. Ah oui? Ah oui, je me promènerais comme ça, puis si tu dis quelque chose que j'aime pas, chie sur ta pizza. Très bien! Alors, au 6-12-13, j'aimerais ça savoir... À vous, je chie sur une pizza. On veut savoir. Non, mais au 6-12-13, j'aimerais ça savoir à quoi ça ressemble vos soirées de filles. Avez-vous des traditions, des règles que vous avez installées? Il y a Simona de Shawinigan qui dit, pour moi, chalet, week-end entre filles au mois d'octobre, et ça, depuis 6 ans. On en fait une tradition. Il y a Annick qui nous dit, justement, demain soir, c'est notre souper de filles. Sushi et grandes discussions sont au menu. J'adore ça. Et il y a quelqu'un qui dit, avec mes amis, on fait toujours une soirée souper-vin. Ensuite, on se déchaîne sur de la musique à danser comme des folles avec des martinis. Puis on finit toujours dans le spa nu-toton. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est une belle soirée. Là. Ah, là, t'aurais le goût d'être une mouche, non? Ah, j'aurais le goût d'être... oui. Une mouche au sel. Oui, Très mais bien. tu sais, des fois, là, il y a des soirées où, mettons, on est allé souper tout le monde ensemble, puis on a quand même fini tard, puis il y a des soirées que je soupe avec des chums de gars aussi, puis ça finit tard, puis même si le lendemain, je suis fatigué, étonnamment, je me sens reposé. Ben oui, parce que il y a une limite à faire du sport, puis à te coucher tôt. Des fois, quand tu te vides la tête, mentalement, ça me régénère. Oui, absolument. Je te propose 2 choix d'activités qu'on suggère de faire en chum de femmes. Oui. Dis-moi si tu ferais ça avec tes chums de boys, OK? Oui. Un souper fondu ou un souper potluck? Fondu. Fondu? Je fais pas assez confiance à mes chums de gars pour que chacun apporte quelque chose. OK. Un sleepover ou un brunch tout le monde en pidge? Hey! Le brunch, on mange. Ben non, le sleepover. Ah! Ben non, mais genre, tu prends un verre, tout le monde dort. Ben, je veux pas bruncher avec mes amis gars en pyjama. Ben moi, oui. Bon, ben, Je veux bruncher avec des amis Je te gars en donnerai leur pyjama. numéro. Une soirée où vous échangez des vêtements ou une soirée où vous faites des petits soins de la peau? Tabarouette, c'est pas super intéressant. Ah, come on! Ben, le linge. Oui, Parce que je très trouve que bonne idée. j'ai des amis qui s'habillent bien. Aller danser ou se faire un photoshoot? Tabarouette. Pierre. Tu m'en parles, puis j'ai un petit coup de vomi dans la bouche. Réponds d'instinct, là. Aller danser. Très bien. Une soirée de jeux de société ou de jeux vidéo? Le jeu de société. Oui. Aller au spa ou se faire une pédicure? Le spa. Le spa! Ouais. Allez, nu-toton tout le monde! OK, c'est le moment. Dans 3 minutes, on fait notre finaliste du jour pour gagner un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière du Norwegian Cruise Line. Puis Oui, d'ailleurs, madame. il paraît qu'il y a un spa sur cette... Il y en a plusieurs. OK. Appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. On va prendre le 26e appel. Et pendant ce temps-là, on écoute Mood. C'est qui chante ça? Un groupe super le fun. Un featuring que je nommerai pas. Faites vos recherches, la gang. Revenez-nous. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de pipi. Alors, pour les 2 prochaines semaines, on a vraiment un concours qui fait rêver. On vous offre votre voyage de rêve, une croisière de Norwegian Cruise Line, et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par Voyage Enchanté qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Puis avec ça, vous pouvez vivre là, une magnifique croisière de 7 nuits avec vol inclus, forfait d'alcool, resto, toute la patate. Parce que oui, en plus des voyages à Disney et Universal où on se spécialise, Voyage Enchanté, maintenant, on offre des forfaits aux 4 coins du monde. Croisière sud,
Europe, on va partout, on s'occupe, peu importe c'est quoi votre voyage. On va faire un finaliste pour la croisière à chaque jour pendant 2 semaines et la personne gagnante va être annoncée le vendredi, le 21 novembre prochain. Et pour devenir finaliste, vous devez jouer à un jeu qui s'appelle La valise à Pipi et Cricri. Et aujourd'hui, on va du côté de Saint-Hyacinthe avec Valérie Benoît. Salut Valérie! Allô, F2! Salut! Comment tu vas? Très nerveuse. Ça va bien aller. Hey, gros, ça va bien aller parce que le concept est super simple. Christine va me dire tout ce qu'elle veut que je mette dans sa valise. Après ça, elle va ouvrir sa valise puis elle va nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et toi, ta job, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, Valérie, c'est parti. Alors, Pierre, dans ma valise, j'aimerais que tu mettes mon oreiller en plume, une photo de mon chien, du vernis à ongles, un grand chapeau, une paire de shorts, du revitalisant. Voilà, ta valise est prête. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ouvre ma valise. Ça, c'est un montage sonore, là. Et je vois mon oreiller en plume, une photo de mon chien, du vernis à ongles, une paire de shorts, du revitalisant. Oh là là, Pierre, tu as oublié quelque chose. Alors, attention. Valérie Benoît de Saint-Hyacinthe. Oui. Qu'est-ce que Pierre a oublié de mettre dans ma valise? Il a oublié ton grand chapeau. Ah ouais, go! Valérie, tu deviens notre finaliste du jour pour un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Yes, merci. Alors, reste une bête parce que peut-être qu'on va se parler le 21 novembre prochain. C'est peut-être toi qui vas repartir avec la croisière. Fait que merci beaucoup de nous avoir appelés. Ben, merci à vous autres. Bye-bye. Bye-bye. C'est déjà la fin de l'émission. C'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, à chaque show, les micros restent ouverts. Continue de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre, tu nous as parlé de ta relation avec le film Le Lutin. Un Noël où j'avais trop travaillé. Quand tout le monde chante puis il part à s'envoler, je pleurais dans mon salon. Quand même, t'es comme ça va, je fais... Ça, j'ai fait. Je suis trop fatigué. Oh! Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 en direct de Québec aujourd'hui avec Mona de Grenoble, Bianca Gervais et Mathieu Pepper. Puis manquez pas votre chance d'assister au spectacle de la 1000e émission des Fantastiques le 30 mars prochain à la Place des Arts. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site Internet de la Place des Arts. Et sinon, soyez branchés sur Rouge parce qu'il va y avoir plein de concours dans les prochains mois pour gagner des billets VIP qui vont vous permettre d'assister à l'émission de radio, au spectacle, au cocktail, puis d'avoir même une petite photo avec Véro. Parce qu'en plus, c'est une bonne idée pour des cadeaux de Noël. Tu sais, des fois, on parle de sorties entre filles. Oui, très bonne idée. Entre amis, 2 billets, on va manger avant, puis nous autres, on va être là, on va s'amuser. Oh oui! Encore une fois, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Belle équipe d'amour, je vous remercie. Puis je veux quand même prendre le temps de lire quelques textos qui me touchent beaucoup, que j'avais envie de lire avant qu'on parte. Il y a quelqu'un qui dit « Colin de Bijoux, d'après moi, je l'appelle pas au bon numéro. Ah ah, jamais réussi que ça sonne depuis le temps que j'essaie. Je lâche pas, haha, un jour sera mon tour. Bonne PM à demain, Julie Bordelot. » Mais tu l'as bien lu, bravo. J'ai lu mot pour mot ce qu'elle nous a écrit. Fait que, Julie, j'ai envie de te dire, prends une pause. Prends une pause, assis-toi, un petit dodo, parce que je recommence. Colin de Bijoux, d'après-midi, moi, j'appelle pas au bon numéro. On dirait, moi, qui présente une toune. Alors, lâchez pas, hein, Julie, lâche pas, il y a d'autres chances demain midi et la semaine prochaine. Fait que continue d'appeler, lâche-nous pas. Merci d'avoir été là. Puis moi, je donne un bisou sur la petite mouche que je suis. Prenez garde, messieurs, ça se peut que je chie sur vos pizzas. Bon, on t'avertit. À demain, tout le monde. Bye bye.